Ce matin-là, sous un soleil pâle à Rome, la place Saint-Pierre était pleine à craquer. Des fidèles du monde entier attendaient avec ferveur la Sainte Messe présidée par le pape Léon XIV. C'était une célébration ordinaire du calendrier liturgique et pourtant, quelque chose dans l'air semblait chargé d'invisible, comme si le ciel s'apprêtait à parler. Lorsque le pape monta à l'autel, les chants s'arrêtèrent et les chœurs se recueillirent dans un silence respectueux. La liturgie se déroula avec sa solennité habituelle jusqu'au moment de l'homélie. C'est alors que le Saint-Père s'interrompit. Son regard se fixa sur le crucifix et sa voix habituellement douce et paternelle prit un ton plus grave. Il marqua une longue pause, puis il dit « Mes enfants, il est temps de vous révéler ce que le ciel m'a montré depuis plusieurs semaines. Il existe un objet que beaucoup d'entre vous possèdent chez eux, un petit symbole. Un morceau de métal rond et discret, mais porteur d'une puissance spirituelle immense et aussi d'un jugement. » Le silence tomba comme une chape de plomb. Le pape leva la main et montra la médaille accrochée à son chapelet. C'était la médaille de Saint Benoît. Cette médaille, mes enfants, est un bouclier, un exorcisme gravé dans le métal. Mais comme tout ce qui est sacré, elle exige la foi, la pureté, la vigilance. Ce que beaucoup ignorent, c'est que si elle est utilisée avec légèreté ou ignorance, elle ne protège pas, elle accuse. Et des conséquences mystérieuses s'abattent alors sur l'âme. Écoutez bien ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ces paroles firent rapidement le tour du monde catholique. Les prêtres présents se regardèrent avec gravité. Certains fidèles saisirent discrètement leur médaille autour du cou. D'autres, troublés, commencèrent à pleurer. Pourquoi le pape lançait-il un tel avertissement? Était-ce exagéré? Était-ce simplement symbolique? Non. Ce même après-midi, des vaticanistes confirmèrent que le pape avait reçu de nombreux rapports d'exorcistes dans différents pays. Des prêtres témoins de possessions démoniaques au cours desquelles les esprits tremblaient à la vue de la médaille de Saint Benoît, mais se moquaient de ceux qui la portaient comme un simple talisman. Et ils n'ont pas la foi, ils portent leur protection autour du cou, mais leur cœur est loin de Dieu, cria un esprit pendant un exorcisme documenté en Italie. L'Église enseigne depuis toujours que les objets bénis ne produisent pas de miracles par eux-mêmes. Ce sont des sacramentaux, c'est-à-dire des signes sacrés qui disposent l'âme à recevoir la grâce, comme l'enseigne le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 1777. Ce ne sont pas des grideries, ce sont des âmes spirituelles puissantes quand elles sont portées avec foi. Mais que cache vraiment ce petit médaillon que tant de gens ont chez eux? Pour le comprendre, il faut remonter le temps, bien avant cet avertissement, jusqu'au 5e siècle, lorsqu'un homme, au milieu d'un monde en ruine, osa défier l'enfer lui-même, armé d'un bâton, d'une croix et d'une foi inébranlable en Jésus-Christ. Son nom était Benoît de Nursie. Pour comprendre la puissance de la médaille de Saint Benoît, il faut retourner à la source. Et cette source n'est pas un objet ni un symbole gravé, mais un homme seul, dont la foi a suffi à relever la chrétienté dans un monde en ruine. Un homme que le diable a voulu détruire et n'a jamais pu faire tomber. Saint Benoît naît vers l'an 480 à Nursie, en Italie. Très jeune, écœuré par la décadence de Rome et la corruption morale de son époque, il abandonne tout, richesse, famille, statut social. Il part vivre dans une grotte près de Subiaco, où il s'immerge dans la prière, le jeûne et le silence. De cette retraite va naître un mouvement monastique qui changera l'histoire de l'Église. Mais sa solitude ne fut pas paisible. Les témoignages anciens rapportent que le démon lui-même lui apparaissait avec fureur. Un jour, alors qu'il priait, une silhouette obscure se manifesta, hurlant pour le troubler. Une autre fois, on empoisonna son vin. Avant d'y toucher, Benoît fit le signe de croix, et la coupe se brisa entre ses mains. Ces événements ne relèvent pas de la légende. Ils témoignent d'une vérité spirituelle profonde. La sainteté authentique est une provocation pour le mal. Le démon est la pureté, l'humilité et surtout l'autorité spirituelle de ceux qui renoncent totalement au monde pour ne vivre que du Christ. C'est dans ce contexte qu'émergeait la croix de Saint Benoît, celle qui figure aujourd'hui sur la médaille.
Ça n'est pas une création artistique, c'est un bouclier forgé dans le combat portant les mots que saint Benoît utilisait pour chasser les tentations. Ces mots jaillissaient d'une âme unie à Dieu, trempée dans la prière et la pénitence. On y lit notamment « Crux sacra sit mi hux, non draco sit mi dux » que la croix sacrée soit ma lumière, que le dragon ne soit pas mon guide, et tout autour, inscrites sous forme d'acronymes mystérieux, les phrases suivantes, issues d'une prière d'exorcisme encore utilisée aujourd'hui. « Vade retro satana, nunquam suade me hivana » Arrière, Satan, ne me suggère jamais tes vanités. Ce ne sont pas des mots magiques, ce sont des proclamations de foi. Voilà pourquoi, lorsqu'elle est bénie et portée avec foi, la médaille agit comme une prière silencieuse contre le mal. Mais attention, sans foi, sans vie de prière, sans conversion, la médaille ne protège pas. Elle se tait et l'enfer avance. Saint Benoît ne faisait aucune confiance à un objet, il mettait sa confiance en Jésus-Christ. Les signes sacrés qu'il utilisait étaient des outils de combat, jamais des garanties. Et c'est là que le pape Léon XIV veut nous avertir. Ceux qui portent la médaille sans vivre ce qu'elle signifie risquent de s'exposer aux ruses du malin. Le catéchisme nous éclaire au paragraphe 2111. La superstition est une déviation du culte rendu au Dieu véritable. Attribuer une efficacité purement magique à des pratiques extérieures est une forme de superstition. Ainsi, si vous portez la médaille de saint Benoît autour du cou, accrochée à votre porte ou dans votre voiture, posez-vous cette question. Suivez-vous ce qu'elle proclame? Parce que le diable ne craint pas le métal. Il craint l'âme qui appartient à la croix. Dans l'histoire de l'Église, certains objets bénis ont acquis une réputation redoutable parmi les forces de l'enfer. La croix, l'eau bénite, le chapelet, l'Eucharistie, et parmi eux brille d'une lumière particulière la médaille de saint Benoît. Non pas à cause du bronze ou de l'argent qui la compose, mais à cause des paroles sacrées qu'elle porte gravées, des paroles qui brûlent les esprits impurs comme des flammes invisibles. Ces inscriptions ne sont pas symboliques, elles sont des formules de combat spirituel. De nombreux prêtres exorcistes ont rapporté des manifestations démoniaques violentes lorsque cette médaille est utilisée avec foi. Un exorciste portugais a témoigné avoir posé la médaille sur la poitrine d'une femme tourmentée. Le démon s'est alors mis à hurler « Ôtez cette croix! Ôtez cette croix! Elle me brûle! Elle me juge !» Mais il n'y avait pas de croix apparente, seulement la médaille de saint Benoît. Pourquoi cette réaction? Parce que cette médaille contient un exorcisme. En voici les éléments. CSPB. Crux Sancti Patris Benedicti. Croix du Saint-Père Benoît. CSSML. Crux Sacra Sit Mi Lux. Que la croix sacrée soit ma lumière. NDSMD. Non Draco Sit Mi Dux. Que le dragon ne soit pas mon guide. VRS. Vade retro satana. Arrière Satan. NSMV. Nonquam suade mi vana. Ne me suggère jamais tes vanités. SMPL. Sunt mala qua el libas. Ce que tu offres est mal. IVB. Ipse venena bibas. Bois toi-même tes poisons. Ces mots ne sont pas des incantations. Ils ne possèdent aucun pouvoir s'ils sont prononcés sans foi. Mais pour celui qui croit, ils deviennent des flèches de lumière dans la nuit spirituelle. Voilà pourquoi la médaille, lorsqu'elle est bénie et portée avec ferveur, agit comme un exorcisme silencieux. Mais c'est ici que réside le grand avertissement du pape Léon XIV. Si elle est portée sans foi, comme un simple bijou, un objet porte-bonheur, elle perd sa force et devient une moquerie, une contradiction visible que les démons savent reconnaître. Le pape l'a dit clairement, « Ne jouez pas avec le sacré, ne portez pas cette médaille comme un bijou, portez-la comme un soldat porte son bouclier, avec intention, avec vigilance, avec prière. » L'Église enseigne dans le catéchisme au paragraphe 2138. Cela signifie que la médaille ne fonctionne pas comme une magie. Elle agit si l'âme est prête à recevoir la grâce. Elle prépare le terrain, elle soutient, mais elle ne remplace ni la confession, ni la prière, ni la fidélité au commandement.
Porter la médaille de Saint-Benoît, c'est se déclarer en guerre contre les ténèbres. C'est porter non pas un talisman, mais un pacte de fidélité à la croix. Et celui qui la porte en état de grâce est entouré d'une lumière que l'enfer redoute. Beaucoup ignorent que la médaille de Saint-Benoît n'est pas un simple souvenir religieux, ni un objet de décoration. Elle est, et cela depuis des siècles, un exorcisme condensé en métal, reconnu et utilisé par l'Église dans ses rituels contre le mal. Une arme discrète, mais terrible, capable de faire fuir les esprits impurs, si elle est utilisée avec foi et discernement. Il faut comprendre une chose, l'Église catholique ne pratique jamais l'exorcisme comme un spectacle. Tout y est silence, prière, prudence, obéissance à l'Évangile. Et dans ce cadre strict, la médaille de Saint-Benoît était insérée non pas comme un artifice, mais comme un soutien puissant dans la lutte invisible. Sur la médaille, les lettres que nous voyons ne sont pas décoratives. Ce sont des abréviations d'un exorcisme millénaire, déjà attesté dans de vieux manuscrits bénédictins. En les prononçant, le prêtre ne fait pas appel à un pouvoir magique, mais à l'autorité du Christ crucifié à travers l'intercession de saint Benoît. Un exorciste français, lors d'une prière pour un jeune homme tourmenté par des cauchemars incessants, posa une médaille de saint Benoît sur son front. Le jeune homme se mit à trembler, puis à pleurer. Lorsqu'il reprit ses esprits, il déclara « C'est comme si une lourde chaîne s'était brisée dans ma tête. » Ce n'est pas la médaille en elle-même qui a agi. C'est le nom de Jésus-Christ invoqué à travers les symboles de cette médaille qui ait pénétré cette obscurité intérieure. C'est cela que le pape Léon XIV veut nous rappeler. Chaque sacramentel de l'Église est une extension du pouvoir de Christ, mais jamais une alternative à une vie de prière, de confession, de conversion. L'Église enseigne dans le catéchisme, au paragraphe 2173, « Quand l'Église demande publiquement et avec autorité, au nom de Jésus-Christ, qu'une personne ou un objet soit protégé contre l'emprise du mal, c'est ce qu'on appelle un exorcisme. » La médaille de Saint-Benoît, une fois baignée avec la formule spécifique d'exorcisme, différente de la bénédiction habituelle, devient une source de bénédiction contre les tentations, les maléfices, les malédictions et les attaques du démon. Mais ce que l'enfer redoute le plus, ce n'est pas l'objet. C'est le cœur qui croit, c'est l'âme qui invoque le Christ avec sincérité. Et c'est cette foi vivante que la médaille vient soutenir, raviver, fortifier. Le pape Léon XIV, ému par les récits d'attaques spirituelles croissantes dans les foyers, a dit « Si vous gardez la médaille dans votre maison, priez. Si vous l'accrochez à votre porte, bénissez-la. Si vous la portez sur vous, confessez vos péchés. Car c'est l'état de votre âme et non le métal qui fait trembler l'ennemi. » Un foyer chrétien n'est pas simplement une maison où l'on a accroché une croix au mur. C'est un lieu consacré à Dieu, où chaque pièce respire la paix, la prière et la présence spirituelle. Mais aujourd'hui, beaucoup de maisons, même celles de fidèles, sont troublées par l'angoisse, les disputes, l'oppression silencieuse, sans que l'on sache d'où vient ce malaise. Et c'est ici que le pape Léon XIV nous alerte. Nous avons oublié le pouvoir des bénédictions. La médaille de Saint-Benoît n'a pas été conçue pour rester dans un tiroir. Elle est destinée à sanctifier les lieux où l'on vit, dort, mange et prie. Accrochée au mur, fixée au-dessus des portes, des fenêtres, posée sous le lit ou dans la cuisine. Elle agit comme une présence silencieuse de la croix, irradiant la maison d'une force invisible. Mais il ne s'agit pas d'un geste magique. L'Église nous rappelle, ce n'est pas l'objet qui bénit, c'est Dieu. Et Dieu agit lorsque nous l'invoquons avec foi. C'est pourquoi l'Église recommande que la médaille soit bénie selon le rite traditionnel d'exorcisme. Voici un extrait de cette prière officielle. Que tous ceux qui la porteront avec foi et l'utiliseront pieusement reçoivent ta bénédiction, Seigneur. Qu'ils soient délivrés de toutes attaques spirituelles et corporelles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Serait été souvent négligé, voire oublié. Mais sans cette bénédiction spécifique, la médaille n'est qu'un morceau de métal. Avec la bénédiction, elle devient un signe visible de la grâce. Un père de famille témoigna avoir cloué une médaille de Saint-Benoît au-dessus de la porte d'entrée après avoir ressenti une oppression étrange pendant des semaines. Il pria chaque soir avec sa famille devant cette médaille. En quelques jours, la paix est revenue. Et il dit « Ce n'est pas la médaille, c'est la prière. » Mais la médaille
me rappeler de prier. Le pape Léon XIV insiste sur cela. Ce sacramental est un rappel constant de notre foi, un appel silencieux à la conversion et à la vigilance. Et lorsqu'elle est placée dans la maison avec foi, elle devient un rempart contre l'ennemi. Mais attention, elle ne remplace ni la confession, ni l'Eucharistie, ni la lecture des Écritures. Elle accompagne, elle soutient, elle inspire. Bénir sa maison avec la médaille de Saint Benoît, c'est entourer sa famille d'une muraille de prière. C'est proclamer « Ici, le Christ règne. Ici, la croix est vivante. Ici, le mal n'a pas sa place. » Le pape Léon XIV ne se contente pas de recommander la médaille de Saint Benoît, et il met aussi en garde contre les abus. Trop de fidèles, aujourd'hui, utilisent les sacramentaux comme des talismans, croyant que posséder un objet sacré suffit pour repousser le mal, alors que leur cœur reste loin de Dieu. C'est un piège spirituel subtil. Croire au pouvoir d'un objet au lieu de croire en Jésus-Christ. C'est là que la superstition entre par la porte que la foi a laissée ouverte. Dans le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 2111, on lit « La superstition représente une déviation du sentiment religieux. Elle peut affecter aussi les pratiques que commande la vraie religion. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'un objet est béni qu'il agit automatiquement. Tout sacramental exige une disposition intérieure, la foi, l'humilité, la conversion. Sinon, il devient une coquille vide. Un exorciste italien rapportait un cas saisissant. Une femme portait constamment sur elle une médaille de Saint Benoît, une croix, du sel béni et un scapulaire. Et pourtant, elle disait vivre oppression, cauchemars, conflits familiaux incessants. Quand il lui demandait « Avez-vous confessé vos péchés récemment ?» Elle répondit « Non, j'y crois pas trop, mais je ne sors jamais sans mes protections. » Voilà le problème. Le cœur de la foi a été remplacé par des gestes extérieurs dépourvus de vie spirituelle. Le pape Léon XIV rappelle que la médaille de Saint Benoît est un soutien dans le combat, non une solution automatique. Elle n'agit pas comme un bouclier magique, mais comme un cri silencieux vers Christ. Et ce cri n'est entendu que si l'âme qui le porte marche dans la lumière. Autre danger, l'orgueil spirituel. Certains pensent que, parce qu'ils portent une médaille bénie, ils sont à l'abri de tout mal. Et pourtant, les plus grandes attaques spirituelles sont souvent dirigées contre ceux qui se croient invictibles. C'est pourquoi le pape insiste. La médaille doit être portée avec crainte de Dieu, non avec vanité. Elle est un rappel de l'humilité de Benoît, non une décoration de notre piété. Si vous gardez la médaille chez vous, examinez votre cœur. Priez-vous chaque jour. Vous êtes-vous confessé récemment? Votre maison est-elle un lieu d'amour et de pardon? Sinon, commencez par là, car aucun objet, aussi sacré soit-il, ne peut remplacer un cœur tourné vers Dieu. Si la médaille de Saint Benoît est l'un des sacramentaux les plus puissants de l'Église, ce n'est pas seulement à cause des prières qui y sont gravées, mais aussi en raison du signe central qu'elle porte avec force, la croix. Ce n'est pas une simple décoration. La croix de la médaille agit comme un rappel visible du triomphe du Christ sur le mal. Toute la spiritualité bénédictine se résume dans ces mots « Que la croix du Christ soit ma lumière ». Sur la médaille, on trouve l'inscription CSSMLNDSMD, qui signifie « Que la Sainte Croix soit ma lumière », que le démon ne soit pas mon guide. Le pape Léon XIV enseigne que chaque chrétien doit redécouvrir la puissance du signe de la croix, non seulement en la traçant sur son front, mais en la vivant intérieurement. Il ne s'agit pas d'un simple geste extérieur, mais d'un acte de foi. Quand nous traçons le signe de la croix, nous proclamons « Par cette croix, je rejette les ténèbres et j'accueille la lumière ». Saint Jean Chrysostome disait « Lorsque tu fais sur toi le signe de la croix, fais-le avec attention, fais-le lentement, réfléchis à ce que tu fais. Ce signe est un bouclier invincible. » Et la médaille de Saint Benoît est une extension visible de ce signe invisible. Elle est comme un cri gravé dans le métal qui proclame que la croix est notre force, notre refuge, notre bannière dans le combat.
Beaucoup de personnes rapportent que tenir cette médaille dans la main en faisant le signe de croix, au moment de la tentation, du doute ou même de la peur, produit une paix immédiate. Ce n'est pas de la magie, c'est la grâce de Dieu qui agit dans la foi. Mais cette foi, elle doit être renouvelée chaque jour. On ne peut pas vivre d'une bénédiction passée. Le pape insiste. La croix gravée sur la médaille n'aura de force que dans ma mesure où elle est aussi gravée dans ton cœur. C'est pourquoi il recommande que chaque bénédiction avec cette médaille soit accompagnée d'un signe de croix solennel et d'une prière sincère, car c'est dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que toute bénédiction prend sa source. Et vous, quand avez-vous fait vraiment votre dernier signe de croix, avec conscience, avec foi, avec amour? Le pape Léon XIV, dans son message pastoral, ne parle pas seulement des enseignements doctrinaux entourant la médaille de Saint-Benoît, il évoque aussi les innombrables témoignages de grâce reçus dans les foyers où cette médaille est présente avec foi. Ce n'est pas des récits spectaculaires à sensation, mais des miracles silencieux, profonds, discrets, comme Dieu aime agir. Une mère de famille, en France, témoigne que pendant des années, son foyer était marqué par les disputes, les angoisses nocturnes et un climat de froideur. Après avoir reçu la médaille bénie et l'avoir accrochée au mur de son salon, elle a commencé une neuvaine avec ses enfants. Elle raconte. « Les cris ont cessé. La nuit, mes enfants dorment en paix. Mon mari a repris le chemin de la messe. Ce n'est pas la médaille qui a tout fait. C'est ce qu'elle a réveillé en nous, la foi. » Ce type de témoignage est fréquent. Des conversions inattendues, des réconciliations entre membres de la famille, des délivrances de troubles spirituels profonds. Et toujours une constante, la prière revient. Le pape Léon XIV insiste. La médaille de Saint-Benoît n'apporte pas la paix si elle n'est pas accompagnée de prière. Elle est un canal, pas une source. La source, c'est Dieu. Et ce canal ne coule que si le cœur est ouvert. Un prêtre missionnaire d'Afrique rapporte qu'en accrochant la médaille à l'entrée de l'église d'un village où les gens craignaient la sorcellerie, les angoisses collectives ont cessé. Ce n'est pas que le métal ait chassé les ténèbres, mais la foi du peuple s'est réveillée à travers un symbole. Et là, Dieu agit puissamment. Saint Benoît, dans sa règle, écrit « Que rien ne soit préféré à l'amour du Christ. La médaille rappelle cela chaque jour à ceux qui la contemplent, même s'ils en pensaient. Souviens-toi de la croix, souviens-toi de ton baptême, souviens-toi que Christ a déjà vaincu. » Ces miracles silencieux, paix, réconciliation, foi retrouvée, sont les véritables fruits du combat spirituel, et la médaille est l'un des instruments que Dieu utilise pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Si vous avez cette médaille chez vous, ne la laissez pas prendre la poussière, approchez-vous d'elle avec foi, touchez-la, priez, remettez votre famille entre les mains de Christ. Vous serez surpris par la paix qui s'installe, sans bruit, sans éclat, mais réelle. Le pape Léon XIV, en soulignant les grâces liées à la médaille de Saint-Benoît, n'oublie pas d'alerter les fidèles sur les erreurs courantes qui peuvent non seulement annuler ses effets spirituels, mais aussi ouvrir des brèches dangereuses dans la vie intérieure. La première erreur est de porter la médaille sans foi ni conversion. Beaucoup l'achètent comme on achèterait un objet porte-bonheur. Ils espèrent protection sans jamais prier, ni se confesser, ni communier. Or, un sacramental n'a jamais été un substitut à la vie chrétienne. Le catéchisme est clair, paragraphe 1667. Les sacramentaux disposent à recevoir la grâce et coopèrent à la sanctification. Mais ils ne remplacent ni les sacrements, ni la foi vivante. Une médaille au cou ne protège pas un cœur en rébellion contre Dieu. La deuxième erreur est de croire que la médaille agit mécaniquement. Ce n'est pas un objet magique. Elle est un signe visible, une prière silencieuse, mais elle agit en proportion de la foi de celui qui la porte. Jésus a dit
Ta foi t'a sauvé. Pas ton bracelet, pas ton scapulaire, ta foi. La troisième erreur, plus subtile, est de se vanter de la médaille, comme si elle faisait de nous des chrétiens supérieurs, plus protégés, presque intouchables. Or, la médaille ne doit jamais être un sujet de fierté spirituelle, mais un rappel d'humilité et de combat. Saint Benoît, dont la médaille porte son nom, a été un moine du silence, de l'obéissance, de la prière cachée. Porter sa médaille exige d'imiter son cœur, détaché, fervent, discret. Enfin, il existe ceux qui n'ont jamais fait bénir leur médaille. Le pape Léon XIV le rappelle avec fermeté. Une médaille non bénie est un métal sans mission. Seule la bénédiction de l'Église la configure comme instrument de grâce. Et cette bénédiction doit être spécifique à la médaille de Saint Benoît avec la prière d'exorcisme prévue dans le rituel romain. Avez-vous fait bénir la vôtre? L'avez-vous reçue avec foi? L'avez-vous donnée à un proche en détresse? Car c'est là aussi l'un des grands gestes d'amour, offrir un signe de foi à ceux qui ont perdu la leur. Évitons les erreurs, car l'ennemi se cache souvent là où on croit être le plus protégé, et une foi distraite peut devenir une foi trompée. Le pape Léon XIV conclut son message sur la médaille de Saint Benoît avec des paroles pleines d'espérance et de lumière. Il affirme que, dans un monde où tant de maisons sont envahies par la peur, les conflits, le découragement et les influences du mal, Dieu donne encore un signe visible de sa protection à ceux qui l'aiment. Et ce signe, humble, discret, mais puissant, c'est cette médaille. Mais attention, elle ne remplace pas la prière, elle la rappelle. Elle ne dispense pas de la confession, elle appelle à la pureté. Elle n'éloigne pas les épreuves, mais elle renforce dans le combat. Pourquoi tant de saints ont-ils recommandé sa présence dans nos foyers? Parce qu'ils savaient que dans les moments de faiblesse, de doute, d'angoisse ou de tentation, le simple fait de poser les yeux sur la croix de cette médaille peut raviver une flamme éteinte. Le Saint-Père rappelle que ce n'est pas le métal qui agit, mais la promesse de Dieu à ceux qui croient. « Celui qui garde mes commandements, moi et le Père, nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. » Ainsi, celui qui garde la médaille chez lui avec foi, ouvre sa maison au Seigneur. Et ce foyer devient un lieu béni, non pas parce que tout y est parfait, mais parce que tout est confié à Dieu. L'Église recommande d'en placer une à l'entrée de la maison, ou au-dessus du lit, ou encore dans le coin prière. Accompagnée de la prière, elle devient comme une sentinelle silencieuse, un rappel constant que la victoire du Christ sur le mal est réelle et présente. Et le pape insiste que les parents bénissent leurs enfants avec cette médaille, qu'ils la confient aux malades, qu'elle la donnent aux désespérés, qu'elles s'en servent pour enseigner la foi. Car la plus grande bénédiction que la médaille puisse offrir, ce n'est pas d'éloigner un danger, mais de faire naître une âme sainte. Et vous, votre maison est-elle une terre consacrée? Votre famille connaît-elle cette protection, silencieuse et puissante? La médaille est un appel à se souvenir, un appel à croire. Recevez-la avec foi, gardez-la avec amour, et que par l'intercession de Saint Benoît, le Christ lui-même règne dans votre maison.